C'est pas moi qui ai eu l'idée du projet, c'est un producteur que je ne connaissais pas, qui est un jeune producteur qui, même à l'origine, cherchait une réalisatrice. On a commencé par faire des recherches historiques. Et puis on a senti qu'il y avait il y avait un sujet qui nous permettrait de faire un film, alors à la fois sur la condition des folles de la fin du 19e siècle, mais qui n'a d'intérêt véritable que pour dire quelque chose de plus large sur la condition des femmes de la fin du 19e siècle. Et même ça n'a d'intérêt véritable que pour dire quelque chose de la condition des femmes de nos jours. L'idée même de la façon de tourner, caméra à l'épaule, sur un mode un peu documentaire, et qui avait l'air d'être un peu pris sur le vif, c'est le résultat évidemment d'une mûre réflexion. Et j'aime bien ramener dans les films de fiction, et surtout dans les films historiques, quelque chose d'apparemment improvisé. Voilà, quelque chose un peu de la vie. Moi, je tourne beaucoup en fiction parce que je suis un des monteurs du film. Et je sais que j'ai besoin de produire beaucoup de matière pour trouver de l'imprévu, pour trouver des hasards qui me plaisent, qu'ils soient en lumière ou dans le jeu des acteurs et des actrices. Je pense qu'à partir du moment où on raconte des histoires difficiles, rudes, on fait vivre aux spectateurs, aux personnages et donc aux spectateurs des expériences un peu difficiles, je pense qu'il faut que le film dégage, que le film et les personnages dégagent de l'énergie. Je voulais mettre un accent extrêmement fort sur la couleur, sur la qualité des couleurs et sur l'intensité et sur... je voulais une palette très riche de couleurs et une lumière travaillée, même en extérieur. J'ai une très grande admiration pour ce que Lars von Trier fait avec sa caméra dans des films comme Breaking the Wave ou même dans le début de Mélancolia pendant la scène du mariage. Mais sur la lumière, en fait, moi, je me suis plutôt inspiré de la toute première photographie couleur des années 1900-1905, qu'on appelle l'autochrome, et qui a été une vraie révélation pendant nos recherches avec ma co-scénariste. Et je voulais que le film essaye de s'approcher de cette puissance, de cette intensité de couleurs qui existe dans les toutes premières photographies couleur. J'avais évidemment prévenu les actrices qu'il y aurait des figurantes et des petits rôles qui seraient des femmes, pour le dire vite, handicapées, que c'était très important et que c'était la meilleure manière que moi j'avais trouvé de figurer le petit peuple des femmes internées à la Salpêtrière. Et ce qui a d'ailleurs représenté un énorme travail de la part de la personne qui était chargée de figuration. Il y avait une ambiance extrêmement respectueuse et très amicale sur le plateau. Et tout le monde a fait très attention. Les femmes handicapées qui étaient là, on savait que c'était des personnes fragiles, à la fois physiquement et psychologiquement. Et donc tout le monde a fait très très attention. De toute façon, elles étaient accompagnées. Ces femmes avaient des accompagnatrices pour la plupart. Et ça a été très émouvant pour tout le monde de travailler ensemble. Je pense que tout le monde en a tiré, et les femmes figurantes qui sont venues et les actrices, tout le monde en a tiré, je pense, une émotion de travailler ensemble à égalité quasiment.